Il y a une citation de David Fincher que j'aime beaucoup. Au cinéma, le public sait que vous pouvez absolument tout faire, donc l'important n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous choisissez de ne pas faire. Et voir les choses de cette manière permet souvent de comprendre en quoi certains films peuvent être des œuvres brillantes. Aujourd'hui, j'aimerais parler rapidement de comédie romantique. Il s'agit d'un genre plutôt bateau et assez prévisible. Deux personnes, ils se rencontrent, ils s'aiment, se détestent un temps, se pardonnent et finissent ensemble pour l'éternité. Ça, c'est ce qui est souvent fait dans ce genre de film. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas très intéressant à analyser. Alors, ne me méprenez pas. Bien fait, ces films peuvent être très agréables à regarder. Il y a même des exceptions qui confirment la règle. Mais de manière générale, il va être compliqué d'y trouver quelque chose à dire, à part que ça fait le travail. Comment s'adonner au genre de la comédie romantique sans pour autant tomber dans ces clichés ? Eh bien 500 jours ensemble, film américain sorti en 2009 et réalisé par Mark Webb, a réussi ce défi en commençant par faire quelque chose de cocasse et plutôt paradoxal, il n'a pas fait une histoire d'amour. 500 jours ensemble, ou 500 Days of Summer en anglais, un titre très important, raconte l'histoire de Tom Hansen qui a une relation de 500 jours avec Summer Finn. Vous comprenez maintenant le titre anglais qui est en fait un jeu de mots avec Summer. Le film est dès le début porté par une voix off qui narre l'histoire et qui explique très clairement le concept. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. Là est la grande différence avec les autres films du genre. Le sujet n'est pas l'histoire d'amour, mais le sentiment amoureux. Et maintenant qu'on décide de ne pas raconter une histoire d'amour, comment assurer sur toute la ligne ? D'abord avec une construction atypique. Le film est construit de manière non linéaire, c'est-à-dire que nous ne suivons pas la relation défiler devant nous, mais nous jonglons entre les différents jours. Premier jour, 290e jour, et ainsi de suite. Le film s'ouvre sur le 488e jour où Tom et Summer sont sur un banc en train de regarder le paysage. Et pendant tout le film, nous suivons l'ascenseur émotionnel qu'a subi Tom pendant sa relation avec Summer, passant de moments froids et violents à d'autres moments absolument adorables. The sink's broken. Well, that's okay, because that's why we bought a home with 2 kitchens. You're so smart. L'action de ne pas suivre un déroulé linéaire permet de donner au film le sentiment d'un souvenir en vrac, le souvenir d'une relation que Tom a eue et ainsi, il se rappelle des bons et des mauvais moments sans pour autant les mettre dans le bon ordre. Le souvenir qu'est ce film doit se trouver dans un futur assez lointain où Tom a eu le temps de prendre du recul sur ce qu'il a vécu. La voix off, causant une distance par rapport à l'histoire qui est racontée, va dans ce sens-là. L'idée de mettre en scène le film comme un souvenir sensibilise le public et lui fait comprendre qu'on va parler d'émotions plus qu'autre chose. Qu'est-ce que les personnages ont ressenti pendant leur relation ? Ensuite, ce que ce film ne fait pas, c'est idéaliser la relation. Le personnage de Tom est présenté dès le début comme un romantique perdu d'avance qui croit au grand amour et à l'âme sœur parce qu'il aurait vu trop de films qui vendent cette image de la vie. Le personnage de Summer, par contre, est beaucoup plus terre à terre, pensant au début du film que tomber amoureuse n'est qu'une illusion et ne cherchant surtout pas une relation sérieuse. I just wanna tell you that I'm not really looking for anything serious. Ces deux personnages totalement opposés permettent de ne pas prendre de réel parti sur la question principale du film. Avons-nous une âme sœur, une personne avec qui on passerait tout le restant de notre vie ? De plus, le fait de sentir dans les souvenirs de Tom rend la relation réaliste puisque nous sommes attachés à ce qu'il a vécu, comme un témoignage qu'on écouterait. Et l'idée d'un témoignage est amplifiée par le carton au début du film, à première vue ironique, mais qui nous fait penser que les scénaristes auraient réellement vécu une histoire pareille. Et cette subjectivité accompagne un autre concept que le film sublime, mettre des images sur des sentiments. Cette scène arrive dans le début de la relation de Tom et Summer. Après avoir rigolé ensemble à Ikea, Tom ramène Summer chez lui et tous les deux concluent dans la joie, la bonne humeur et le consentement mutuel. S'ensuit le lendemain matin avec une scène cocasse où Tom se met à danser sur une super musique de Allen Holtz. Et je mets au défi quiconque de ne pas se trémousser sur ce morceau. Puis on voit ce genre de truc. De tous les films que j'ai pu regarder, je pense n'avoir jamais vu une meilleure façon de montrer, simplement par l'image, la confiance en soi. Se recoiffer, se lancer un petit sourire et voir Han Solo vous faire un clin d'œil. Une autre scène, plus déprimante, arrive également à mettre en image des émotions, et c'est quand Tom se rend à la soirée de Summer. Après avoir rompu, Summer veut rester amie avec Tom. Mais Tom, voyant encore et toujours Summer comme la femme de sa vie qui s'en va, n'est pas du même avis et le vit très mal. Cependant, après un certain temps, il s'en est remis et croise par hasard Summer qui l'invite à une soirée. Il se rend donc à la soirée de son ex-petite amie en espérant secrètement qu'ils puissent se remettre ensemble. Il y a dans cette scène un sentiment très humain qui, je pense, nous est tous déjà arrivé. C'est d'avoir des attentes
Des attentes qui ne seront jamais satisfaites par la réalité. Et pour montrer ce sentiment et le désespoir de voir ces attentes écrasées par la réalité, 500 jours ensemble fait appel à un split screen, technique consistant à diviser l'écran en deux parties, avec dans ce film, d'un côté les attentes, et de l'autre, la réalité. Le film n'explique rien, il ressent. Cette scène illustre parfaitement le personnage de Tom qui a été éduqué par des films. Et nous voyons donc le film qui s'est fait dans sa tête, jusqu'à ce que la réalité prenne le pas sur ce qu'il imaginait de cette soirée. Amusez-vous à remarquer les différences très subtiles entre les deux parties, comme quand Tom monte aisément les marches dans ses attentes, alors qu'il a plus de mal dans la réalité. En voyant cette scène, qui fait partie de mes scènes préférées du film, je repense à un clip que Mark Webb a réalisé, et que vous connaissez peut-être si vous avez à peu près mon âge et que vous traîniez sur MTV dans votre jeunesse. Ce morceau est une histoire d'amour assez simple, de personnes qui sont très proches mais qui n'arrivent pas à se voir jusqu'à la fin ou, grâce au pouvoir de faire des dessins illégaux sur une pub de métro, se retrouvent et s'aiment. Le clip est écrit de manière à mettre en scène 3 jours simultanément, par le biais de raccords de mouvement où la même chose est répétée plusieurs fois, et des split screens intelligents où les deux personnages sont si près, mais à la fois très loin. Mentionner ce clip permet de mettre en valeur un travail de montage phénoménal qui est exactement le même dans le film, parce que c'est le montage de 500 jours ensemble qui va coller les différentes émotions ensemble et ainsi leur donner du sens. Une séquence comme celle-ci, I'm in love with Summer. I love her smile. I love her hair. I love her knees. I love this heart-shaped birthmark she has on her neck. I love the way she sometimes licks her lips before she talks. I love the sound of her laugh. ne résonne que lorsque plus tard dans le film, nous trouvons cette séquence. I hate Summer. I hate her crooked teeth. I hate her 1960s haircut. I hate her knobby knees. I hate her cockroach-shaped splotch on her neck. I hate the way she smacks her lips before she talks. I hate the way she sounds when she laughs. Le film ne cesse de mettre en relation des choses totalement opposées, jusqu'à ses personnages, Tom et Summer bien sûr, mais aussi les deux meilleurs amis de Tom, Paul et Mackenzie, qui n'ont pas la même vie. Paul est en couple depuis qu'il est gosse, tandis que Mackenzie recherche désespérément une femme. As long as she's cute and she's willing, right? I'm flexible on the cute. Le métier de Tom est d'écrire des cartes de vœux, des choses qu'on a tendance à rapidement jeter. Mais son ambition personnelle est celle de devenir architecte, donc construire des bâtiments, qui sont des trucs plus durables. Bien plus que des cartes de vœux en tout cas. Même la petite sœur de Tom est paradoxale, elle est plus jeune que lui, mais c'est elle qui le conseille sur sa relation avec Summer. Dans son fond et dans sa forme, 500 jours ensemble ne fait qu'opposer différents éléments dans un genre qui normalement est supposé rassembler deux individus qui s'aiment. Et c'est dans cette association que l'on peut réellement comprendre que nos propres sentiments sont remplis de paradoxes. C'est ça qui nous rend humains et c'est ainsi qu'ils sont illustrés dans le film. Tom ressent quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes et peut-être même que certains d'entre vous ont subi ça. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne veut pas de quelque chose, I'm not really looking for anything serious. Is that okay? vous acceptez ? Yeah. En vous disant que vous allez réussir à convaincre cette personne de vouloir ce qu'elle dit ne pas désirer. I just don't want to release. Well, you're not the only one that gets a say in this. I do too. And I say we're a couple. God damn it. Et je ne sais pas vous, mais mon expérience me dit que ce n'est pas une bonne façon de penser. Il y a un conflit constant dans ce film, qui nous permet de comprendre les personnages et comprendre leurs émotions. Et dans la fameuse scène des attentes qui parlera à plus d'une personne, je pense, les paroles de la chanson résument à la perfection le film. Tom n'est pas le héros de la vie de Summer, et quelque part, en ressentant les émotions de cette scène, nous devenons nous-mêmes le héros du film en comprenant que nous rêvons constamment d'autres choses, de choses fictives, vendues par les comédies romantiques bateaux et mielleuses qui nous mentent comme elles ont menti à Tom dans sa jeunesse. Appréciez ce que ce film n'est pas. 500 jours ensemble n'est pas bateau, il n'est pas classique, il n'est pas déjà vu, il n'a même pas vieilli. Il en dit beaucoup sur ce que nous sommes. Et ce qui est certain, c'est que 500 jours ensemble est loin, très loin d'être un mauvais film. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, mais en tout cas j'ai kiffé la faire, j'adore ce film et je voulais vraiment en parler. Je devais à la base parler d'une série mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Elle sortira un jour ou un autre, mais en temps je parle de cinéma, je parle de plein d'autres trucs, et le but c'est que le contenu soit là, et que... Enfin le contenu soit bon plutôt, non ça n'a pas de sens. Que le contenu soit bon et que ça vous plaise plutôt que simplement faire les choses vite et mal fait. Si ça prend du temps, c'est pour une raison, et j'espère que l'attente vaudra la peine. Voilà, ouais. Ça ne veut rien dire, je vais m'arrêter là, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire toutes ces petites choses en fait qui m'aident énormément. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, si elle vous a pas plu, sans rancune, vraiment, il n'y a aucun souci. Je suis donc sur Twitter, si vous voulez me suivre, parce que je donne parfois des petites nouvelles et je fais quelques blagues, mais je suis aussi sur Tipeee, si vous voulez me soutenir financièrement. Et si vous n'avez pas d'argent, eh bien, le partage et le like sont des choses qui prennent une seconde et sont totalement gratuites. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!